Bonjour à tous, je suis Maxime et je vais aujourd'hui aborder pour vous le thème du drame bourgeois ou de la comédie larmoyante, comme on l'appelait de son temps, dans une version condensée et facile à aborder pour vos révisions. Pour commencer, le drame bourgeois apparaît au XVIIIe siècle, créé par Pierre-Claude Nivelle de la Chaussée, et fut utilisé notamment par Denis Diderot. Le drame bourgeois aborde les événements catastrophiques que les gens vivent tous les jours. On y trouve des thèmes qui peuvent paraître légers, l'enfance, la vieillesse ou la mort d'un proche. Néanmoins, le drame bourgeois présente alors les défauts des hommes dans la vie de tous les jours et effectue une forme de catharsis. La catharsis qui est, comme l'expliquait Aristote, le fait d'apprendre de ses défauts par une action. Le but du drame bourgeois est donc d'être beau. Pour cela, celui-ci doit être pathétique et moral, populaire et décent, mais reste de la tragédie en respectant toujours certaines règles théâtrales. Il n'y a pas de mort sur scène, le thème est seulement abordé. Le drame bourgeois doit surtout être naturel. Pour résumer, le drame bourgeois est le successeur du classicisme. Il refuse l'unité de temps et de lieu, la vraisemblance est de mise et met en scène des actions de la vie courante de l'époque en l'exagérant bien évidemment. Néanmoins, la catharsis est extrêmement présente, car le drame bourgeois montre toujours le triomphe du bien sur le mal, la vertu sur les péchés. Comme auteurs principaux, on peut citer bien évidemment son créateur, Pierre-Claude Nivelle de la Chaussée, né en 1692 et mort en 1754, qui a écrit par exemple Le Préjugé à la mode en 1735, ou alors Diderot, né en 1713 et mort en 1784, qui nous a écrit Les Bijoux indiscrets en 1748, ou alors la pièce Est-il bon, est-il méchant en 1777. Merci de votre attention et j'espère que ceci pourra vous aider. Au revoir.